Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 3 de la saison 41 de Survivor. Je vais être seul encore aujourd'hui. Jean-Michel n'est pas là pour cet épisode. Je vais commencer tout de suite. Je vais y aller peut-être plus sur un format d'analyse qu'un format de résumé pour cet épisode-là. Mais donc, l'épisode, en fait, il commence avec la tribu de Yassé. Ça, c'est les jaunes, si je me trompe pas. Ouais, c'est les jaunes. Euh, Pendant au début de l'épisode, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que il y a un petit moment avec Liliane, puis on voit que la production a caché un avantage directement dans le camp, que Liliane voit pas puis qu'elle ramasse pas. Puis finalement, c'est Tiffany qui va le ramasser. Puis là, déjà là, je crois que j'en ai parlé dans la dernière pour l'épisode 2 dans le fond. Mais je trouve ça, je sais pas, j'ai de la misère avec l'implication de la production dans le jeu. Parce que j'ai vraiment pas l'impression que ça va ralentir. Là, c'est directement au début de l'épisode, dans le fond. Puis autant pour les autres tribus, en fait, ils donnent des avantages directement dans le camp. Puis je sais pas, mais je trouve vraiment que c'est de forcer la main, tu sais. Il aurait pu simplement le mettre, par exemple, au puits. Genre, au puits, ça serait pas très loin, mais ça serait déjà, je trouve déjà que ça serait juste plus clean, peut-être plus gameplay, on va dire, parce que d'aller au puits, c'est une décision, tu sais, c'est pas grand-chose dans la vraie vie d'aller chercher de l'eau, mais pour eux, aller au puits, ça peut être un moment stratégique, ça peut être un moment pour aller chercher des idoles. Fait que juste de dire, je vais au puits, c'est pas un gros risque, en fait. En réalité, il va vraiment chercher de l'eau, mais tu trouverais là un avantage. Je trouve déjà que ça serait plus intéressant que simplement de les donner de même. J'ai de la misère. J'ai l'impression que la production va vraiment pousser de plus en plus des avantages puis des twists. Ils vont forcer la main aux joueurs, si on veut. Puis le pire, c'est que cette twist-là, si on regarde à quoi qu'elle servait, ben, comme on voit dans l'épisode, dans le fond, c'était que le joueur qui trouve l'avantage et qui l'ouvre, il doit prendre un bateau le soir pour aller sur l'île au risque pour risquer quelque chose. Puis en réalité, c'est que ça aurait super bien marché si ça aurait été. Mettons que personne le trouve sauf un joueur. On va dire juste une personne. Parce qu'il y en avait trois, un par tribu. Admettons qu'il y aurait juste une personne d'une tribu qui le trouve. Par exemple, Brad. Parce que les gens qui les ont trouvés, c'est Sydney, Brad et Tiffany. Bon, ben, admettons qu'il y a juste Brad qui le trouve. Il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait juste lui qui aille sur l'île. Parce que, admettons, il arrive. Ah, ok, il n'y a personne. Donc, il faut que tu fasses un choix. Normalement, si les trois autres personnes étaient là, bon ben, ça serait, ils doivent faire un genre de consensus d'avantage. Que c'était comme, soit tu prends une tarp, puis les deux autres prennent un vote, steal a vote. Ou ben donc, si tout le monde tombe sur le même choix, ben personne n'a rien. Mais c'est tout ça pour dire que ça aurait super bien fonctionné si pas tout le monde aurait été là. Parce que, mettons qu'il y a juste Brad qui arrive. Ah, bon ben, il n'y a personne d'autre qui a trouvé. Tu réussis à avoir ton avantage. Fait qu'il y a le style de vote. Simple de même, ça aurait marché, ça aurait été super bien, ça aurait été gameplay, ça aurait été correct. Puis il y aurait au moins eu quelque chose des joueurs. Là, ils se font tout donner tout cul dans le bec. Tu sais, c'est vraiment. C'est ennuyant là, à regarder comme façon de trouver des avantages. Il se passe rien. Puis un autre truc aussi, c'est que si la production pousse autant d'avantages, ben ils peuvent pas mettre de temps justement pour essayer de montrer l'importance des avantages. La preuve, il y a eu trois personnes qui ont trouvé l'avantage au camp aujourd'hui. Il y a eu un avantage caché trouvé par Brad. En plus, il y a eu 4 avantages trouvés juste cet épisode-là. C'est beaucoup. Puis non seulement c'est beaucoup, on n'a même pas vu Brad trouver. On l'a vu trouver, ça a duré comme quoi 30 secondes. Parce qu'ils ont fait un genre de résumé. Ils peuvent même pas mettre le temps. Ils peuvent même pas donner le temps pour montrer les joueurs qui trouvent des trucs. Même, non, plus que ça, il y a aussi TG, GT, GD, GT. Je suis pas sûr de son nom encore, j'ai de la misère. Il y en a beaucoup que je suis pas sûr de leur nom encore. Mais il, il a trouvé un avantage
qu'on va te parler plus tard, justement, celui que Shan il a caché tellement mal que Shan a tout de suite trouvé. Mais tout ça pour dire que il y a tellement d'avantages qui sont mis dans le jeu par la production que c'est comme pas assez. T'sais. Là, il y en a trop, fait que tu peux pas profiter du temps euh, que quelqu'un va mettre pour le trouver, t'sais. Faire une chasse au trésor un peu. C'est même plus des chasses au trésor, c'est juste, boum, lui a un avantage, boum, lui a un avantage, boum, elle a un avantage. C'est juste. En tout cas, moi, je trouve que c'est ennuyant. J'ai pas regardé les codes d'écoute, mais je sais pas. Mon feeling, il me pointe pas mal vers ça, t'sais. Euh, En tout cas, si je vais continuer un peu sur d'autres points que j'avais, je vais regarder qu'est-ce que j'avais décrit. Il y a Brad qui parlait au début de l'épisode. Ça, c'est juste un point intéressant. Là. Ah, il y a du bruit dehors, désolé. Un point intéressant. Le foreshadowing dans Survivor. Brad, au début de l'épisode, qui dit faut risquer, on vient sur Survivor, il faut risquer pour aller loin, il faut risquer, prendre la chance, risquer. Puis on le voit justement pendant l'épisode faire beaucoup de moves. T'sais, on est quand même au début. Là. Je sais que c'est une saison courte, etc. Je pense, si je me trompe pas, on dit qu'ils sont toujours 7 sur 29, si je me souviens bien. Mais au jour 7, ok, ils trouvent des avantages, ils les gardent. Le Beware Advantage, nanana. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi les règlements, mais moi, ce que j'aurais en tête, admettons que j'en trouve un, puis que je le veux pas, mais ils disent Beware Advantage, prends-le si tu l'ouvres, il est tatoué, quelque chose dans le genre. Euh, ok, mais si je le veux pas, je peux-tu juste le prendre puis aller le cacher ailleurs, ou bien le pitcher dans l'océan, j'ai-tu le droit? Je sais pas si c'est parce qu'ils se sont fait dire qu'ils ont pas le droit de faire ça, s'ils le prennent pas, faut qu'ils le laissent là, je sais pas, j'ai pas ce détail-là. À date, tous les joueurs qui en ont trouvé, ils les ont gardés. Euh, Ouais, en tout cas, tout ça pour revenir sur Brad, qu'au début de l'épisode, il disait qu'il faut prendre des risques, etc. Puis que, fait que là, il se met à, justement, il trouve un avantage, il l'ouvre, trouve un deuxième avantage, il l'ouvre. Il prend beaucoup de risques, effectivement. Puis, je sais pas à quel point. C'est qu'il dépeignait un peu Brad comme un joueur qui était un peu on va dire, loose cannon un peu dans les autres épisodes. Puis là, il avait l'air plus en contrôle. C'est bizarre, c'est bizarre. Je comprends qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Mais surtout avec la fin de l'épisode, avec l'expulsion dans le fond de Brad, justement. Euh, c'est. Je sais pas ce que c'est. Je comprends le foreshadowing qu'il essaie de faire, là, mais en tout cas. Je sais pas, il y a des éléments comme ça que j'essaie de comprendre. Puis aussi, j'ai été content. Je sais que c'est un peu gauche à droite, là, mon analyse, là, c'est parce que l'épisode vient tout juste de passer, fait que désolé si c'est un peu chamboulé. Là. Mais j'ai bien aimé qu'à la fin, dans le Tribal Console, justement, qu'il y avait eu JD. Dans le dernier Tribal Console, c'était Voce qu'il s'était fait poser des questions puis qu'il parlait de sa vie, etc. Puis moi, ce que je pensais, c'est que la production montre ça parce qu'il va se faire sortir. C'est ça qui est arrivé. Cet épisode-ci, c'était JD qui s'est fait poser des questions sur sa vie puis qui a raconté justement comment il vivait en dehors de Survivor. Fait que là, moi, ce que je me suis dit, justement, il était en danger en plus, je me suis dit, bon, ben, aujourd'hui, ça va être JD. Mais non, finalement, je me suis trompé, c'était Brad. Puis ça, côté montage, en tout cas, c'est un point qui est intéressant parce que euh, ben justement, c'est que si tu fais pas toujours les mêmes montages, toujours les mêmes façons de voter, ben ça donne un élément plus intéressant, tu sais. Ça donne quelque chose de plus intéressant à regarder parce que tu peux pas faire ah ok, il se passe ça, donc c'est ça qui s'en vient. Là, j'étais content justement que je me sois trompé parce que ça fait une surprise de plus. T'sais. Puis c'est pas mal ça en gros. Sinon aussi, si je vais juste regarder mes notes, sinon il y a Nassir
qu'il y a de l'air... C'est qu'ils montrent pas beaucoup de trucs, je trouve. La tribu des Bleus, à date, ils gagnent vraiment souvent, fait qu'on passe pas énormément de temps dans leur tribu, là. Mais le temps qu'on voit... Tu sais, dans le dernier épisode, c'était Nasir est très important pour la tribu, pour la survie de la tribu, tu sais, ils trouvent la bouffe, etc. Puis là, dans l'épisode-ci, la même personne qui disait ça, Sydney, dans le fond. Sydney, c'est elle qui avait dit ça dans l'épisode 2, Nasir est très important. Puis là, ce qu'elle dit, c'est l'inverse. Elle dit, oui, Nasir est très important, mais pas assez qu'on doive le garder. Parce qu'en fait, le problème avec Nasir, même si je me trompe pas, dans le premier épisode, c'est lui qui disait qu'il voulait jouer calme, on va dire. Mais honnêtement, il joue extrêmement agressivement. Là. C'est toujours le montage, en tout cas. Mais ce qui montre au montage, c'est que Nasir arrête pas de proposer. Tu sais, il parle, mettons, à Sydney. Il a déjà parlé aussi... je me souviens vraiment pas des noms, mais il avait parlé à l'autre fille de la tribu des Bleus. Je me souviens pas des noms parce qu'il passe pas assez de temps, justement, dans cette tribu-là. Là. Mais, tu sais... Il prenait, il arrête pas de dire ok, il faut qu'on sorte cette personne-là, il faut qu'on sorte cette personne-là. Il est assez offensif, tu sais. Puis en plus, probablement qu'il y a une mauvaise évaluation de. Là, c'était à Sydney qu'il parlait, mais Sydney tout de suite allait le dire à tout le reste de la tribu. Fait que ça lui met un gros target sur son back. C'est. Il joue une game agressive, tu sais. Si on regarde, mettons, saison 40, Tony qui avait joué une game passive pendant comme quasiment la moitié de la saison. Tu sais, là, on est au début, on est à l'épisode 3, là. Puis Tony, ça s'en est vraiment bien tiré avec cette stratégie-là parce que tout le monde se mettait des targets dans le bac au début, puis lui, il était juste tranquille, il faisait rien. Il allait... Mais en tout cas, c'est sûr, c'est une autre saison. Faut regarder la saison actuelle, pas vivre dans le passé, là. Mais pour la saison actuelle, je trouve Nasir très agressif. Si on revient sur Brad, je trouve, lui, qu'il était, parce qu'il était sorti, mais il était très... il disait prendre des risques, etc. Oui, mais je sais pas. Beaucoup trop de risques, je trouve. Si on continue aussi... je sais pas ce qui va se passer avec Xander. Dans le fond, Brad, l'avantage qu'il avait trouvé, c'était un des avantages qu'il avait trouvé, parce qu'il y en a beaucoup, comme je disais. Un des avantages qu'il avait trouvé, c'était l'avantage qui permet d'avoir une immunité, mais c'est la three-way immunity, là, qu'il faut que dans tous les camps, toutes les tribus, le papier est trouvé, puis il se donne le code secret. Mais là, Brad a été expulsé. Il a donné le code secret à Xander pendant le défi. Il a dit son truc, là, c'est quoi, brocoli. Je me sens comme un arbre en brocoli, une affaire de même. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'il y avait des trous dans leurs idées, mais qu'est-ce qui va arriver au papier? Est-ce que Xander... C'est parce que là, Xander, il fallait que quelqu'un trouve ça. Est-ce que Brad va être obligé de le donner à quelqu'un? Est-ce qu'ils vont juste le remettre en jeu puis la tribu, faut qu'il le retrouve? Tu sais, qu'est-ce qui se passe pour Brad? Brad, présentement, il peut pas voter, justement, à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe pour Xander, plutôt? Parce que, je veux dire... Qu'est-ce qui se passe pour Xander? Parce que Xander peut pas voter tant que les 3 tribus n'auront pas trouvé ça. Mais là, la personne des Verts qui l'avait a été expulsée. Il y a des trous, là. Il y a des trous. On va voir comment ils vont s'en tirer dans le prochain épisode. Peut-être, on espère. Je veux dire, ils les ont mis en jeu, ces avantages-là. Faut qu'ils fassent de quoi avec. Sinon, c'est ça. Ça, c'était un point là, qu'on va voir dans les prochains épisodes, je pense. Sinon... un point intéressant, là, c'était la première immunité des jaunes qui ont gagné. Je pense que c'est le premier défi tout court, en fait. Ils ont tous manqué à date. Là, c'est le premier. Ils ont gagné en deuxième, mais ils ont quand même gagné, tu sais. Ils se sont mérités de la bouffe, je pense des fruits. Puis ils ont retrouvé leur Flint. J'ai oublié c'est quoi en français. Si je parle un peu, un joueur, ou plutôt une joueuse que je trouve vraiment qui se démarque présentement, Shan. La prêtre dans l'équipe des Verts. C'est vraiment
remarquable comment tout le monde lui font confiance. JD lui fait confiance. JD lui a donné son immunité qu'il avait trouvé. Il a trouvé une immunité dans l'épisode. Puis en gros, Shan l'a vu, l'a spoté, puis là, elle a dit comme je vois ton immunité, là, elle sort de tes bobettes, là, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il était comme ah ouais, non, vous avez raison, faut que je vous dise de quoi, mais en réalité, c'est pas faut que je vous dise de quoi, c'est on t'a pogné. C'est ça qui est arrivé. En tout cas. Donc, puis là, pour gagner sa confiance, bon move de JD, donner son avantage. Ça coûte peut-être cher, puis franchement, je veux dire, quel autre choix qu'il avait rendu là. Il a donné son avantage à Shan, donc Shan, probablement qu'elle pourrait compter sur JD, mais ça veut pas dire non plus JD a de l'air assez dur à faire confiance, comme Ricard disait dans l'épisode même. Mais Ricard, justement, que lui fait de la stratégie avec Shan. T'as Brad, que lui a collé Shan pendant l'épisode pour lui montrer tous ses avantages qu'il a trouvés. Tout le monde dans la tribu des Verts fait confiance à Shan. Puis je sais pas si quelqu'un se rend compte, justement. S'il y en a qui pourraient se rendre compte de tout ça, ça serait Ricard, mais je sais même pas combien d'informations que Shan donne à Ricard. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment la joueuse la plus probablement la plus impressionnante. Il y a Evie qui est assez impressionnante des jaunes. On l'a pas vu cet épisode-ci, mais elle s'en tire assez bien. Semblable, je dirais, semblable à Shan, je dirais. Présentement, les deux gros joueurs, c'est Shan et Evie, d'après moi. Ça ressemble pas mal à ça, je pense. Sinon, si je regarde mes notes, il y a Jenny, je dis Jenny, je viens d'apprendre son nom, on est à l'épisode 3, puis je viens d'apprendre son nom. Ça, c'est il y a une fille qui est asiatique dans l'équipe des Verts, puis on vient là, d'apprendre... moi, je viens d'apprendre son nom, probablement qu'ils l'ont dit avant, mais je pense qu'on l'a pas entendu parler de l'épisode 2. L'épisode 2, on l'a peut-être entendu une fois. Puis là, on l'a entendu dans cet épisode-ci. Je sais pas pourquoi elle monte si peu au montage. C'est soit parce qu'elle est extrêmement passive. Tout ce qu'elle fait dire, c'est ah oui, 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 c'est vrai, t'as raison. Oui, 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 c'est vrai, t'as raison. Ou c'est parce qu'elle apporte rien vraiment puis qu'elle va se faire sortir, tu sais. Si tu regardes, par exemple, des joueurs comme Evie, comme Shan, même Liliane, tu peux regarder Tiffany, ils ont beaucoup de temps d'antenne. Il y avait JD aussi qui a beaucoup de temps d'antenne. Qui d'autres Nassir, quand on va voir les Bleus, il y a beaucoup de temps. Tu sais, il y a certains joueurs qui ont beaucoup de temps d'antenne présentement. Je sais pas vraiment. En tout cas, tout ça pour revenir sur Jenny, elle en a pratiquement pas de temps qui lui est donné. T'as Xander aussi, de côté des jaunes, qui a beaucoup de temps. Si je regarde encore ce que j'ai noté, pour un commentaire, la voix de Jeff, je sais pas ce qu'ils ont donné, là, du Benadryl ou je sais pas trop, là, sa voix semble être revenue normale. Probablement que, vu que c'est le deuxième épisode, ça devait être... Je pense qu'ils ont dû y donner 3 jours de break. Probablement que, si je me souviens bien, la deuxième journée, dans l'épisode 1, c'était la deuxième journée qu'il y avait eu un défi. Dans l'épisode 2, il y a dû en avoir un comme à 5e journée, puis là, c'était la 7e, plus la 4e journée, puis là, c'était la... Mais ils l'ont pas dit, je crois. Mais en tout cas, là, c'était la 7e journée qu'ils ont dit... Je pense que c'est dans le Tribal Council qu'ils ont dit que c'était la 7e journée. Donc, tout ça pour dire que probablement qu'ils ont donné des trucs, puis ils ont donné comme 3 journées à pas parler pour justement qu'il se refasse sa voix, là. J'ai vraiment beaucoup de temps passé sur la voix de Jeff qui c'est pas très... ça parle pas vraiment de stratégie ou de rien, là, mais en tout cas. C'est pas mal ça que j'ai dans mes notes. Fait que moi j'attends vraiment le prochain épisode pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les avantages qui rentrent dans le jeu, qui se font sortir, qui ont de l'influence sur les autres joueurs. Il y a des trucs de même que je sais pas.
ça peut être bien, ça peut être intéressant. Mais si t'en mets une mégatonne, c'est dur de garder la traque là, de tout ça. Là. Si tout le monde se met à avoir des avantages, on saura même plus qui que quoi non plus. En tout cas. On va voir ça le prochain épisode probablement. Puis là-dessus, merci beaucoup d'écouter Survivor Québec. Puis on se revoit au prochain épisode.